Donc, s'entraîner en superset. Pourquoi c'est une stratégie qui peut être intéressante pour les parents qui sont occupés, qui veulent s'entraîner sans trop perdre de temps? Donc, c'est quoi les avantages, les inconvénients, quand et pourquoi les utiliser? Puis, on va aussi regarder des études qui ont été faites là-dessus dernièrement. Donc, premièrement, c'est quoi des supersets? Un superset, c'est de faire 2 exercices, un après l'autre, sans prendre de pause entre tes 2 exercices, seulement à la fin de la deuxième. Donc, par exemple, si tu fais 3 séries de 2 exercices, tu vas faire ta première série, tu vas faire premier exercice, deuxième exercice, pause. Ça, c'est ta première série. Ensuite, deuxième série, premier exercice, deuxième exercice, pause. Ensuite, premier exercice, deuxième exercice, pause pour faire ta troisième série. Il y a plusieurs façons de faire des supersets. Premièrement, il y a des supersets agonistes, qui veut dire que c'est dans le même groupe musculaire. Par exemple, si tu prends 2 exercices de quadriceps, 2 exercices de biceps ou d'épaule, donc c'est 2 fois le même muscle qui va être fait dans l'exercice. Ensuite, tu as les exercices en superset antagonisme. Ça, dans le fond, c'est 2 exercices de muscles opposés qui sont proches. Dans le fond, si tu fais des bras, tu vas regarder biceps, triceps. Si, par exemple, tu veux faire pectoraux, dos, ils sont un en avant, un en arrière, ou un autre exemple, quadriceps et les ischio-jambiers qui sont des muscles opposés. Tu peux aussi intégrer des supersets avec du upper-lower. Donc, tu vas faire, par exemple, haut de corps, épaule, bas de corps, quads. Après ça, tu vas faire haut de corps, pec, bas de corps, mollet et ainsi de suite, alterner haut et bas de corps. Les avantages pour faire des supersets. Premièrement, tu passes moins de temps dans le gym. Tu peux sauver entre 30 et 50 de temps juste parce que tu fais moins de pauses. Ensuite, tu vas avoir une sensation d'intensité plus élevée. Tu vas être plus essoufflé, tes muscles vont brûler un peu plus rapidement. Tu vas avoir l'impression de travailler pas mal plus que d'habitude. Tu vas avoir moins de temps pour te reposer puis reprendre ton souffle. Ensuite, l'impression de travailler plus fort. Tes muscles qui brûlent plus rapidement, tu travailles plus fort, ton cœur va battre plus fort, tu vas être plus essoufflé. C'est un peu le même principe que les sensations. Tu vas sentir presque pas de pause entre tes exercices, donc de la fatigue. Tu vas avoir le sentiment vraiment de faire des workouts qui torchent, qui te ramassent quand tu vas faire ça. Puis, ça va être utilisé en perte de gras et hypertrophie. Que ça veut dire, dans le fond, c'est que si tu fais une recomposition corporelle, c'est super intéressant. Parce que, premièrement, tu vas brûler un peu plus de calories, étant donné que tu as moins de temps de pause, moins de temps de récupérer. Ça va être un peu plus demandant côté cardio que juste faire des straight sets. Ensuite, tu vas créer de la masse musculaire parce que tu vas quand même travailler fort pour faire tes exercices. Ensuite, tu vas passer moins de temps à t'entraîner pour le même volume. Ça va avoir une bonne intensité de travail, puis ça va combiner, si on veut, cardio-musculation. Donc, un bon mix pour justement un peu de perte de gras, prise de masse, donc recomposition corporelle. Donc, les études qui ont été faites là-dessus, premièrement, superset versus des séries straight. Ce qui est une étude qui a été faite dans Journal of Strength and Condition Research, donc sur des essais qui ont été faits aléatoires sur des gens. Ils ont remarqué que ton temps d'entraînement est réduit de presque de moitié. Ça, un peu logique. Il y a un gain de masse musculaire qui se crée qui est pas mal pareil. La force maximale, donc la puissance, la force, est pas supérieure. Elle est un petit peu inférieure, puis c'est logique parce que tu as moins de temps de pause, tu vas souvent être moins pesant, mais tu vas quand même avoir une progression côté musculaire. Il y a une autre méta-analyse. Donc, méta-analyse, dans le fond, c'est quand ils regroupent un paquet d'études, puis ils font un sommaire de toutes ces études-là ensemble. Médecine sportive. Premièrement, ils ont remarqué que l'hypertrophie, donc le gain de masse musculaire, est pas mal pareil. Il n'y a pas une grosse différence. L'endurance musculaire, ça revient pas mal au même. Force maximale, c'est un peu plus bas. C'est pas similaire, c'est comparable. C'est sûr que là, on parle pas de powerlifting, OK? On parle pas d'être en force, en puissance. On parle pas de faire des supersets puis du powerlifting. C'est 2 choses complètement différentes. Donc, oui, ton gain de force est comparable, mais c'est pas avec ça, tu vas aller chercher de la puissance. Le temps d'entraînement, il est beaucoup plus court,
Puis le lactate, demande métabolique, dans le fond, c'est, la on parle de croissance musculaire, on parle d'endurance prolongée à l'entraînement, il est plus élevé. Donc c'est un peu plus tough là-dessus. Donc si on regarde d'une autre étude qui a été faite, ils ont comparé les supersets avec les entraînements traditionnels. On passe de 58 minutes à 35 minutes pour des entraînements similaires. Ensuite, on a une perception d'effort plus élevée, étant donné qu'on a moins de temps de pause, on est toujours presque en continu sur ces entraînements. C'est pas des circuits non plus. Tu as des pauses là-dedans, mais quand même, ta perception d'effort est beaucoup plus élevée. C'est beaucoup plus avantageux de faire ça si tu veux faire des workouts plus courts. Oui, la vie va vite comme parent, tu pas toujours le temps. Donc, il y a des gros avantages à aller faire ça. Donc, si on regarde globalement, c'est quoi? Ben, premièrement, les avantages majeurs, c'est ton gain de temps. Tes entraînements qui sont coupés de 30 à 50 dans ta journée. Tu n'as pas besoin de passer 1 heure au gym quand tu peux en avoir juste pour une demi-heure. Même entraînement, superset, tu viens de sauver énormément de temps. Tu as le même potentiel de croissance musculaire. Donc, si tu veux prendre de la masse, recomposition corporelle, ça vaut la peine de l'intégrer. Dépenses énergétiques plus élevées. Donc, en recomposition corporelle, avoir une dépense énergétique plus haute, ça l'aide à la perte de gras. Tu stimulé du système cardiovasculaire, donc ça a des avantages. Ton cœur bat plus vite, moins de temps de repos, donc côté cardio, un peu mieux. Là, on parle pas de faire de la natation, du vélo, de la course, là. On parle juste en entraînement globalement. Puis, parle d'augmentation de l'adhérence. Dans le fond, en faisant ça, c'est juste que tu vas couper tes entraînements, ça va être plus rapide à les faire, donc ça va être moins chiant à aller t'entraîner. Tu sais, ça va être plus facile de dire: «Ben, c'est facile, je vais en faire un entraînement, 30 minutes, c'est fini». Tu varies tes entraînements, tu une variété dans tes entraînements qui fait que c'est intéressant. Donc, souvent, les gens vont garder cette adhérence-là puis continuer à s'entraîner. Les inconvénients, donc, tu la fatigue plus rapidement. OK? C'est sûr que quand tu vas faire, par exemple, des muscles, des 2 exercices de bras, ça va être plus rapide de par exemple, si tu fais 2 exercices de bras, c'est sûr que la fatigue va arriver plus rapidement que si tu fais 3 séries de biceps, puis c'est tout. Ensuite, la technique peut se détériorer, oui, parce que les gens, si quand tu fais 2 exercices de bras, de jambes, peu importe le groupe musculaire, tu peux pas prendre la même charge que si tu faisais un straight set ou, hem 3 séries juste pour les épaules, puis après ça, tu vas faire, du dos, tu vas faire des jambes après. Quand tu vas attaquer le muscle 2 fois d'affilée, donc 6 fois, c'est sûr que tu peux pas prendre aussi pesant parce que tu vas te fatiguer plus rapidement. C'est sûr que la force maximale est légèrement moins grande, étant donné que tu vas pas développer avec beaucoup plus de charge et avec un peu plus d'endurance, si on veut. C'est ça qui va être plus, affecté que ta puissance. Puis ta récupération, elle peut être plus exigeante, tout dépendant de l'intensité que tu mets, tout dépendant des charges que tu mets, puis aussi ta récupération globale. Parce que tu vas mettre plus de volume sur certains muscles que si tu faisais des entraînements straight ou avec moins de groupes musculaires. Quand est-ce que les utiliser Superset? Premièrement, si tu es quelqu'un qui manque de temps, 30-40 minutes pour t'entraîner, tu as pas 1 heure dans ta journée, c'est une excellente façon d'utiliser c'est une excellente façon de l'utiliser. Si tu veux perdre du gras avec ta nutrition dure, c'est pas l'entraînement qui va tout régler ta perte de poids, mais c'est une belle façon de le mixer. La composition corporelle, même principe, un peu de perte de poids, un peu de prise de masse musculaire. Et t'entraîner à la maison, ça peut être une façon de l'utiliser ou dans le gym, tout dépendant si tu as assez accès aux équipements. Puis c'est moins efficace si tu veux aller vers du powerlifting, travailler des techniques, que les charges sont plus lourdes, je le suggère moins. Donc des exemples dans l'entraînement, si on prend par exemple un exercice sur le push-pull leg, donc en superset, tu vas faire par exemple 2 exercices de pec. Tu vas faire une fois du bench, une fois du crossover. Ensuite, quand tu auras fini, mettons, c'est du 3 fois 6, 3 fois 8, tout dépendant. Ensuite, tu vas faire, mettons, épaule avec, shoulder press et du, lateral raise ou tu peux faire du front raise aussi parce que certains groupes musculaires
tu peux aller les chercher d'une façon différente. Les épaules, tu peux aller chercher le côté, le devant, le derrière. Les pectoraux, tu peux aller chercher la partie claviculaire, sternale, costale. Donc, tu peux varier tes angles pour faire les exercices. Puis ensuite, un autre exercice, sur tricep push-down avec du dumbbell GM press. Si on fait des sets antagonistes, donc muscles opposés, si on prend par exemple une journée de jambes ici, donc on va faire, mettons, du hack squat, qui va travailler les quads, suivi de RDL, donc c'est muscle opposé. Ensuite, tu vas prendre leg extension sur machine avec leg curl. Et puis, tu peux finir, mettons, avec du calf raise, des abdos, ou tu peux faire, par exemple, un autre quads et un autre ischio, selon ce que tu veux comme entraînement. Si on fait un exercice superset plus upper-lower, en superset, si on prend, par exemple, un push, donc on peut faire un dumbbell squat suivi d'un bench press. Donc, on fait le bas des jambes, le haut du corps. Ensuite, on fait du shoulder press et du calf raise, le bas. Et on finit, mettons, avec du tricep push-down et du hip thrust. Donc, on varie au bas, au bas. C'est sûr que si tu t'entraînes à la maison, c'est peut-être un peu plus compliqué si tu pas vraiment équipé avec beaucoup de dumbbells, de machines, quoi que ce soit. Si tu es avec des élastiques, faut toujours que tu figures un peu comment bien setuper tes choses. Si tu dois attacher ton câble en haut, après ça, pendant ta transition, tu t'en vas défaire ça, tu mets ça en bas, changer des élastiques, ça vaut pas vraiment la peine. Reste en grade 7, tu iras pas chercher du temps avec ça. Si tu as un minimum d'équipement que tu peux alterner avec des dumbbells, des élastiques, si tu es équipé avec une cage, des barres, puis tout ça, ou que tu vas au gym, tu peux justement utiliser ces styles de superset-là. Donc, c'est tout. Si jamais tu as des questions, écris-moi un commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre. Ciao, guys.